Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. Le dossier des 100 milliards dans un compte annoncé par Sonko atterrit à OFNAC. L'activiste Ardo Nying franchit un nouvel cap dans sa lutte pour la transparence financière. Hier, il a déposé une plainte auprès de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. OFNAC demanda une enquête approfondie sur des faits présumés de détournement de dernière publique et enrichissement illicite selon nos informations. Cette plainte fait référence au compte d'un ancien dignitaire de l'ancien régime qui aurait été crédité de la somme colossale de 100 milliards de francs CFA, un sujet évoqué par Ousmane Sonko lors des dernières élections législatives. Pour Ardo Nying, il est impératif que toute de gestion irrégulière des fonds publics soit sérieusement examinée. Dans sa démarche, l'activiste a demandé à Serigne Bassirou Gueye et aux responsables de OFNAC de diligenter une investigation minutieuse pour faire toute la lumière sur cette affaire et identifier les éventuelles responsabilités. Cette action intervient dans un contexte où la question de la gestion des finances publiques continue de susciter de vifs débats et où la société civile réclame des mesures concrètes pour garantir la transparence dans l'utilisation des ressources de l'État. Le scandale à plusieurs milliards du bateau à l'électricité et Car Powership ont fait dévoiler le nom de Car Powership, la société turque qui exploite une centrale électrique flottante au large de Dakar, apparaît dans le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques lorsqu'il a attesté aujourd'hui que le Sénégal dispose d'assez de centrales pour la fourniture d'électricité. Le maintien du navire central de Car Powership est-il toujours pertinent? Ce contrat passé en 2019 sans appel d'offres est entouré d'une opacité totale en plus de coûter cher aux finances sénégalaises, à preuve dans le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques. Rappel Libération, on apprend qu'à 2023, une partie sur un financement contracté dans l'illégalité totale a profité aux Turcs. En effet, le 19 décembre 2023, 3 701 789 775 francs CFA et 9 283 290 923 francs CFA ont été décaissés en faveur de Car Powership, un justificatif accompagné des paiements jusqu'à ce jour. D'ailleurs, personne ne connaît les chiffres exacts de ce contrat de gré en gré, alors que des indications affirment que le Sénégal casquerait entre 30 et 50 milliards par an depuis sa signature. Pourtant, à quelques kilomètres du Sénégal, au Gabon, Car Powership est dans le collimateur de la Commission nationale de lutte contre la corruption et enrichissement illicite, selon nos sources, en cause un projet de production électrique à partir de 2 bateaux qui coûterait 12 milliards de francs CFA par mois à l'État gabonais. À la suite de l'ouverture de cette enquête, Car Powership a dû accepter presque le couteau à la gorge de négocier avec les nouvelles autorités de transition pour autant d'enquêtes continues. Les gros regrets du président Bassirou Diomaye Faye, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques du Sénégal entre 2019 et
entre 2019 et le 31 mars 2024, rendu public récemment, continue de susciter de vives réactions. Interpellé sur le sujet, le président Bassirou Diomaye Faye a adopté une posture ferme, insistant sur la nécessité de transparence et de justice. Lors de son intervention, le chef de l'État a souligné que la publication de ce rapport s'inscrivait dans une logique de respect des engagements pris devant le peuple sénégalais. C'est la justice qui nous l'exige. Nous avons juré de respecter la loi, de la faire respecter par les Sénégalais, a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye. Il estime que la démarche d'entreprise n'a rien d'extraordinaire, mais révèle simplement une stricte application de la loi. Selon lui, ce rapport met en lumière une gestion opaque des finances publiques par l'ancien régime. Nous avons simplement montré comment ils ont géré le pays entre 2019 et mars 2024. Cela a démontré qu'ils n'ont pas respecté les chartes qui leur ont exigées dans la bonne gestion des dernières publiques. S'est-il offusqué? Le président Faye a également insisté sur l'impact de cette gestion sur l'économie nationale. Le rapport de la Cour des comptes a exposé comment le régime sortant de Macky Sall a caché beaucoup de choses aux Sénégalais, notamment la vérité sur la dette, a-t-il déclaré. Les résultats de l'audit révèlent des manquements alarmants avec une dette publique particulièrement lourde qui freine les ambitions du nouveau gouvernement. Nous avons des projets immenses pour les populations, mais les fonds que nous espérons trouver ne sont pratiquement pas là. La dette est colossale. Les ressources financières sont maigres alors que nous avons des grandes ambitions pour le Sénégal, a-t-il regretté. Rapport de la Cour des comptes, les députés de PASTEF envisagent une mission d'information. Le rapport définitif de la Cour des comptes sur les finances publiques de 2019 à mars 2024 a prouvé une vive réaction jusque sur la place de Soweto à Dakar face aux manquements graves révélés par ce rapport. Les députés de PASTEF envisagent de mettre en place une mission d'information sur établir les responsabilités dans ce qu'ils qualifient de carnage financier lors d'un atelier destiné à renforcer les capacités des députés de PASTEF sur le contenu du rapport. Ayib Daffé, président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, a déclaré: les faits qui ont été exposés sont très graves. On a vu des manipulations sur la dette et le déficit budgétaire, une dette contractée sans autorisation du Parlement. Tout cela pose un problème sérieux de bonne gouvernance. Babacar Diagne abattu après le combat. Son ami très en colère raconte ce qu'il s'est passé. Le décès de Babacar Diagne, militant de PASTEF âgé de 35 ans, n'est pas dû à une agression ciblée, mais à un incident malheureux. En effet, alors qu'il est rentré à Malika Plage après avoir assisté au combat franc Ama Baldé à l'arène nationale, il a été touché à la poitrine par un projectile vers 21h à Golf Sud lors de violences heurts entre supporters de Guédiawaye et des Parcelles Assainies. Évacué en urgence à l'hôpital Dalal Jamm, il a succombé à ses blessures dans la nuit. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. L'adage confirme la situation des habitants de Golf à ceux de Pikine Technopole. Les combats de lutte dans cette partie de la banlieue sont synonymes de destruction des biens d'autrui et de vol à l'arraché après le combat qui a opposé Ama Baldé de Pikine et Franc de Parcelles Assainies. Ce dimanche, des habitants ont été à la merci des malfaiteurs dans le quartier de Golf Sud. Les supporters se sont
s'attaquer aux populations de leur retour de l'arène nationale. Les balcons des maisons et des voitures agarrées le long de la route ont été saccagés par la foule. Selon les habitants de ce quartier, les attaques sont devenues chose courante depuis le dernier combat de Modou Lo contre Siteu dans cette partie de la banlieue. Les supporters de Balla Gaye 2, il est le leader de Rock Énergie, ne font pas de cadeaux. Des supporters de lutte des Parcelles Assainies accusent ceux de Balla Gaye 2 de les provoquer à chaque passage des lutteurs des Parcelles. Sen'Eau a annoncé des travaux de génération sur plusieurs forages de Dakar prévus le 17 au 21 février 2025. Ces interventions visent à améliorer la qualité du service, perturberont la distribution de l'eau dans plusieurs quartiers de la capitale. Ce mardi 18 février, les zones concernées à interruption de l'eau sera principalement Nord-Foire et Cœur d'Amel. Les résidences de ces quartiers devront anticiper ces coupures qui fait partie d'une série de travaux programmés sur plusieurs jours. Sen'Eau a assuré que la distribution d'eau reviendra progressivement à la normale en soirée et un dispositif de camions-citernes sera mis en place pour atténuer l'impact sur les usagers. Et les habitants des zones touchées sont invités à prendre leurs précautions en prévision de cette interruption temporaire. Baisse des salaires de fonctionnaires au cours d'un projet qui divise déjà au plus haut niveau. La récente décision du gouvernement sénégalais de procéder à une baisse des salaires de certains hauts fonctionnaires a provoqué une véritable tollé parmi la population. Bien que cette mesure soit justifiée par des impératifs économiques, elle soulève l'importante question concernant son impact sur la cohésion sociale et l'avenir économique du pays. L'économie sénégalaise traverse une période difficile exacerbée par des déséquilibres budgétaires, une dette croissante et des tensions sur les ressources nationales. Afin de redresser la situation, le gouvernement a annoncé une série de mesures drastiques: baisse des salaires des ministres, des directeurs généraux, suppression. De nouvelles précisions ont été apportées concernant le décès de Babacar Diagne, militant de Pastef âgé de 34 ans. Contrairement aux premières informations, il n'a pas été victime d'une agression ciblée, mais s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, au cœur d'un affrontement entre supporters alors qu'il rentrait à Malika Plage après avoir assisté au combat franc Ama Baldé à l'arène nationale. Il a été atteint à la poitrine par un projecteur vers 21h à Golfe Sud lors de violents heurts entre supporters de Guédiawaye et des Parcelles Assainies. Évacué en urgence à l'hôpital Dalal Jamm, il a succombé à ses blessures dans la nuit et le certificat de genre de mort indique un traumatisme thoracique grave et une autopsie est prévue ce mardi à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff. Secteur de la santé, l'État sous pression des médecins. Maintenant, la grève de 48 heures. Le président Bassirou Diomaye Faye face à un dossier brutal, les difficultés persiste dans le secteur de la santé. Le secteur de la santé sénégalais traverse une période de turbulence. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, SAMES, a annoncé hier un mouvement d'humeur sous forme de grève de 48 heures les 8 et 19 février 2025. Ce geste traduit les profondes inquiétudes des patients, des praticiens du secteur face à des conditions de travail jugées insatisfaisantes et des revendications restent sans réponse. Le président Bassirou Diomaye Faye se trouve ainsi face à un dossier brûlant qui pourrait marquer son mandat.
Ouari, 7 ans après, la justice sénégalaise a enfin tranché dans l'affaire Kabirou Mbodj. Le cour d'appel de Dakar a rendu son verdict dans l'affaire opposant Kabirou Mbodj, fondateur de Ouari, à ses anciens associés. Selon nos informations, le juge d'appel a suivi le réquisitoire du procureur général et confirmé la sentence prononcée en première instance. Kabirou Mbodj a ainsi été reconnu coupable d'abus de confiance et d'augmentation irrégulière du capital social. Il écope de 2 ans de prison, dont 6 mois fermes de plus. Il devrait verser 5 milliards de francs CFA à ses associés au tir des intérêts civils. L'affaire judiciaire impliquant Kabirou Mbodj et ses anciens partenaires Malik Fall, Seyni Camara et Cheikh Torgé remonte à 2018. Ces dernières avaient saisi la justice, accusant l'homme d'affaires d'avoir procédé en 2013 à une augmentation de capital à qui l'affaire judiciaire impliquant Kabirou Mbodj et ses anciens partenaires, augmentation de capital qui a pratiquement réduit leur part dans l'entreprise, passant de 39% à environ de 3%. Le procès en première instance s'est tenu le 11 août 2021 avec un verdict rendu le 24 novembre de la même année. Le tribunal avait condamné Mbodj à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes, et l'avait contraint de verser 5 milliards de francs CFA en dommage des intérêts. L'affaire a été rejugée en appel le 2 décembre 2024 devant la cour d'appel de Dakar. Lors de cette audition, les parties civiles avaient sollicité une révision à la hausse des dommages et intérêts, réclamant jusqu'à 30 milliards de francs CFA. Toutefois, la justice a maintenu la sanction initiale. M. Diouf frappe la femme de son voisin, l'a déshabillée et l'exposée devant tout le quartier. Une affaire rocambolesque secoue le quartier Liberté à Mbour, où une simple querelle entre voisins s'est nuée à un dossier judiciaire complexe. Selon les premiers éléments de l'enquête relayée par nos sources, un conflit impliquant des enfants a conduit à ces actes de violence extrême débouchant sur un drame familial et une procédure judiciaire. L'affaire trouve son origine dans une altercation entre 2 enfants de 12 ans, R. Diagne et M. Gassama, dont les concessions sont mitoyennes. Le jeune garçon aurait frappé violemment la fillette, provoquant des pleurs de cette dernière. Sa mère et M. Diop est alors intervenue, ce qui a envenimé la situation et provoqué une violente dispute entre les familles. Baisse des salaires, la nouvelle décision importante de l'État du Sénégal. Face à la fraude des fonctionnaires opposés au projet de baisse de salaire, l'État a dû revoir sa copie. Selon nos sources, les autorités ont précisé que cette mesure ne concernerait finalement que les ministres et les directeurs généraux, une décision qui fait suite à une levée de boucliers, notamment du SAMES, qui a rejeté toute réduction des salaires des médecins, chirurgiens, pharmaciens et dentistes. Par ailleurs, la suppression des subventions sur l'électricité et l'eau initialement envisagées ne toucherait que les ménages les plus aisés, selon le Bureau d'information gouvernementale. La Cour d'appel de Dakar a tranché dans l'affaire opposant la militante féministe Gabrielle Kane à El Hadji Souleymane Cissé. Ce dernier avait intenté
une acte en justice contre elle pour diffamation, injure et collecte de données à caractère personnel. L'affaire trouve son origine dans une publication de Gabrielle Kane où elle accusait El Hadji Souleymane Cissé d'avoir épousé une jeune fille de 18 ans avant de la répudier, invoquant l'absence de virginité. Cette déclaration lui avait valu une condamnation en première instance par le tribunal correctionnel de Dakar en mai 2022. Selon nos informations, dans son édition du mardi 18 février, la Cour d'appel a particulièrement infirmé ce jugement. Gabrielle Kane a été relatée pour le délit injure publique. Toutefois, elle a été reconnue coupable de diffamation et condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Elle devra également verser 2 millions de francs CFA à El Hadji Souleymane Cissé à tirer de dommages et d'intérêts. Le commerçant Amadou Oba retrouvé pendu sur un chantier. Les résultats de l'autopsie dévoilés. Le corps sans vie de Samba Mamadou Oba, un commerçant spécialisé dans la vente de chaussures, a été découvert suspendu à un chantier situé à proximité de la station du BRT de Grand Dakar. Cette macabre découverte en entraîné l'ouverture d'une enquête menée par la police du Point E. L'autopsie réalisée à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff a confirmé que la victime s'est suicidée. Le rapport médical attribue à cause du décès à une asphyxie mécanique par pendaison, écartant ainsi toute autre hypothèse. D'après les informations relatées par le site Kawtef, l'enquête ainsi que les conclusions de l'autopsie permettent de confirmer la nature tragique du décès de Samba Mamadou Ba. C'en est tout pour cette flash d'information. Merci de l'avoir suivi.